Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, pour changer un peu de d'habitude, on va faire un démontage d'ordinateur portable Asus, le VivoBook S14, qui est un produit très bien sur lequel il y a un numpad. Vous verrez, pour le démonter et le remonter, c'est pas forcément évident. Il faut être patient et être délicat. Allez, c'est parti pour le démontage. Alors voilà, nous voilà pour donc le démontage du S14 VivoBook de chez Asus. Donc nous attaquons le démontage, bien sûr, par le bottom. Hop. Alors toujours bien penser à avoir votre petite grille pour mettre vos vis. Toujours la boîte d'outillage. Donc là, nous avons uniquement du cruciforme pour le moment. Donc celle-ci est un peu plus longue. Il faudra se souvenir que sur les latéraux, elles sont un peu plus longues. Y a-t-il un piège ou c'est simplement bien cliqué? Alors toujours pareil, on force pas, on essaye de comprendre. Non, pas de piège. Voilà, vous voyez le bottom, il vient tout seul. Alors ensuite, on va refaire un petit récap. Toujours le thermal module avec son système de refroidissement, la barrette de RAM. Ici vous avez le SSD M.2 en SATA, c'est le disque dur. Vous avez la batterie et la carte mère. Allez, nous allons procéder donc au démontage complet. On va commencer par le plus facile, le M.2 SATA. Toujours pareil, hop, on va vérifier, vous devez avoir juste le petit système de refroidissement qui vous retient. C'est juste un autocollant, hein, donc vous le décollez doucement et ça vient tout seul. Pareil pour la batterie. Et vous voyez, ça vient tout seul pour la batterie. Alors ensuite ici vous avez le pad, hein, qui est un numpad sur ce modèle là. Donc vous avez aussi bien la connectique ici du pad, mais vous devez avoir certainement une autre connectique, on verra ça au démontage, où ils ont fait simplement tout passer par le numpad, par la nappe ici. Allez, on continue. On va chercher à voir, hop, oui, ça c'est juste posé. Vous avez un petit système d'autocollant ici pour tenir les fils, il faudra s'en rappeler pour le passage de câble après quand on remonte. Ici aussi un petit autocollant. Faites attention, ici c'est le système de Wi-Fi, vous avez l'antenne et ils ont ici sur ce modèle lié le câble des haut-parleurs avec les câbles Wi-Fi. Donc il faudra prendre son mal en patience, lever ce petit autocollant, c'est assez minutieux. Voilà. Hop, on essaye toujours de se rappeler bien sûr, hein, de où passent les câbles. Donc ici, le noir passe ici et le rouge passe en dessous. Ok.
voyez, vous avez une partie de l'antenne Wi-Fi qui est accrochée au haut-parleur. Hein, donc vous allez avoir le câble noir auxiliaire du Wi-Fi avec un haut-parleur. Toujours pareil, ici ce sont des petits plots, hein, je sais pas si vous voyez, il y a juste à tirer délicatement, mais hop, ça se défait tout seul. Voilà pour un haut-parleur, et donc le deuxième haut-parleur qui vient, et il y a juste à tirer le petit connecteur. Voilà pour le système haut-parleur. Vous avez le système avec une antenne Wi-Fi, la deuxième est sur le top case. Voilà. Ben ensuite on va retirer tout simplement la barrette de RAM, il faut écarter les deux petits ergots, vous retirez votre barrette de RAM. Donc là on n'a plus que la carte mère, la carte Wi-Fi ici, nous allons débrancher le deuxième. Et vous avez juste une petite vis, le même procédé que pour le disque dur SATA M.2. Et vous la retirez. Voilà, donc ici on a la carte mère, le module, et on va démonter tout le reste. Vous voyez, on force jamais, on regarde où c'est qu'il y a de la résistance. Et le petit noir en bas, ok. Ici, vous avez la petite attache de connexion, pareil. Alors des fois c'est bien clipsé, vous jouez délicatement et ça doit venir tout seul. Voilà, ça c'est pour le ventilateur du thermal module. Vous avez l'emplacement ici pour ajouter un deuxième disque. Alors nous allons maintenant, toujours pareil, on relève les petits ergots pour lever les nappes. On force pas pour les retirer. Ça c'est la nappe du clavier. Comme ceci. Ici vous avez la nappe du touchpad. Alors ici se relève à l'envers, ce modèle, hop, voilà, vous tirez sur la languette. Ici vous avez la nappe LVDS qui va venir connecter l'écran, pareil ça tient comme ceci, et vous tirez simplement, délicatement, sans forcer, c'est relativement fragile comme câblage, et voilà, vous le débranchez. Là on a débranché l'écran. Ensuite on va désolidariser l'écran avec les charnières. Ce modèle là, pour démonter l'écran, vous êtes obligé d'ouvrir votre ordinateur. Donc on va lever les 6 vis des charnières. Hop, et vous voyez, logiquement j'ai désolidarisé l'écran. Je vous montrerai après comment démonter l'écran. Alors on va continuer donc sur la partie carte mère. Et là en fait il va falloir simplement tout dévisser. Donc on voit que la carte mère, on peut la retirer. Alors là-dessous vous avez, ils ont fait quelque chose de bien, un système de refroidissement passif. Vous n'avez pas besoin de le démonter, hein, puisque le système de refroidissement c'est uniquement le ventilateur qui est ici. Ici c'est un refroidissement passif, il n'y a pas de raison de le changer puisque il ne peut pas se casser, à moins que vous faites une mauvaise manipulation. Alors là on s'aperçoit qu'il y a une nappe qui relie à une carte USB. Donc on va simplement l'ouvrir. Voilà, vous soulevez l'ergot, vous tirez délicatement, ça sort tout seul. Et là c'est simplement autocollant, donc on va tirer délicatement. Pareil, ces nappes sont relativement fragiles. Et on s'aperçoit, vous voyez, la carte mère vient toute seule.
Pour information, ça c'est la barrette de RAM qui est souvent intégrée. Voilà pour la carte mère. Et là, vous vous retrouvez donc avec le clavier. Si vous devez changer le clavier, vous êtes obligé de changer tout le complet, donc le top case complet, pour changer le clavier. On va démonter quand même le numpad pour vous montrer comment se démonter, et la carte USB. Et après, on aura démonté tout le système de carte mère. Il n'y a qu'une vis pour ce modèle. Hop, voyez. Voilà. Et il y a 3 vis pour le numpad. On va pas se faire piéger. On va prendre un peu plus gros. Je vais faire piéger comme la dernière fois, tu vois. Pas bon celui-là. On va essayer de trouver le bon embout adéquat, histoire de ne pas abîmer la vis. J'y vais doucement pour pas abîmer les ergots de la vis et vous retrouver avec une vis foirée. Vous n'arriverez plus à retirer. Voilà. Et logiquement, voilà, vous avez juste un petit bout de sparadrap, et vous inquiétez pas, vous décollez le sparadrap et vous venez de démonter votre pad. Voilà pour ce qui est du clavier du S14. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment démonter l'écran pour la suite. Alors, on va prendre notre écran donc que nous avons désolidarisé. Sur ce modèle-là, alors il faudra faire attention, le bezel est relativement fin, hein, c'est ce qu'on appelle des sans-bords. C'est assez fragile, donc il va falloir y aller délicatement. Hop, vous avez toujours pareil le même système de petits caches à faire sauter pour atteindre les vis. Hop, donc voilà un et en voilà deux. Vous avez donc et délicat de préférence. Voilà, on arrive presque au bout. Pas le tordre, histoire de ne pas l'abîmer. Et pareil. Voilà.
poubelle, mais je vais y arriver quand même. Voilà. Hop, nous allons... Voilà. Ouais, ça a pris du temps, mais j'ai réussi. Donc là, vous n'avez plus qu'à dévisser ici les charnières. Sur ce modèle, il me semble certainement que la dalle est collée. Donc toujours pareil, vous avez des petites flèches hein, sur le... Vous ne verrez pas. Mais vous avez des toutes petites flèches pour vous indiquer où va la vis. Je ne sais pas si vous la verriez à l'écran. Vous avez donc les 3 d'en bas et une en haut. Je vais démonter parce qu'il va falloir les monter sur le nouveau. Une première charnière et vous allez avoir à récupérer ici la baguette. Deuxième. Nous allons retirer donc ici. Et ben vous voyez, hop, elle n'était pas collée, elle était juste. Alors ne pas tirer, hein, vous avez le câble LVDS, on va le garder comme ça pour avoir l'exemple d'où passe pour le remettre sur le nouveau, par où passent les câbles. Voilà, donc on va remonter la même chose. Il faudra récupérer la webcam ici avec le système de micro. Allez, on va faire ça tout de suite. Alors on va débrancher au préalable l'écran pour pas manipuler sans l'abîmer. Toujours pareil, lever le petit scotch. Le petit scotch de la prise. Si j'arrive à l'attraper, je vous cache pas qu'avec les gants, c'est pas évident. On s'arrête avant la prise, hein, que le scotch ne vous échappe pas et que vous tirez pas d'un coup, vous arrachez pas tout. Hop, et voilà. Donc là, nous venons de démonter la dalle complètement et vous n'avez plus que le cover. Donc il va falloir récupérer le système ici pour le monter sur le nouveau. Voilà, mais ça a été donc un plaisir de partager avec vous ce démontage remontage du VivoBook S14 de chez Asus et j'espère que cela vous sera utile et pensez à partager, liker nos vidéos. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures, hein. Vous avez vu que sur ce modèle c'est pas toujours évident. Bonne journée.